Le sel de la mer Méditerranée me brûlait les poumons comme un poison lent, tandis que l'eau noire m'engloutissait, un ricanement strident perçant le chaos des vagues. Plombier raté! Hurlait-elle, ma belle-sœur, les lèvres ourlées de rouge sang, penchée au bastingage de mon yacht, entourée de ces requins en smoking qui trinquaient au champagne millésimé. J'étais mort, trahi par la femme que j'avais aimée et par sa sœur, qui dansait sur mon empire volé, et pourtant, dans cet abîme, une lumière blanche m'aveugla non pas la faim, mais un retour brutal, un cri primal, je vivais à nouveau, des années en arrière, dans la peau d'un homme brisé que j'avais juré d'oublier. Paris, 2015. J'ouvris les yeux sur un plafond craquelé d'un studio minable du 18e arrondissement, l'odeur de peinture fraîche et de désespoir me frappant comme une gifle. Mon cœur cognait, non pas de peur, mais d'une fureur divine. J'étais revenu. Moi, Alexandre Duval, l'homme qui avait bâti un empire immobilier depuis les chantiers boueux jusqu'au tour de verre de la Défense, réduit en cendres par une alliance perfide. La date sur le calendrier mural le 15 juin 2015 confirmait l'horreur, 3 ans avant mon mariage avec Émilie, 5 avant l'acquisition du l'Étoile du Sud, ce yacht maudit où tout s'était effondré. Ma main, jeune et calleuse d'ouvrier, tremblait encore du souvenir de l'impact contre les rochers de la Côte d'Azur. Mais cette fois, je ne serais pas le pigeon. Cette fois, la vengeance serait un art français, raffiné, impitoyable, et taché de vin rouge. Je me redressai, le corps endolori par une nuit d'ivresse bon marché ou une habitude que je corrigerais vite. Le miroir fêlé me renvoya l'image d'un gamin de 28 ans, aux épaules larges forgées par des années à réparer les fuites des autres, les yeux verts hérités de ma mère normande, un ésaquilin qui avait toujours flairé les bonnes affaires. Plombier raté, avait craché Camille, la belle-sœur venimeuse, devant ces milliardaires russes et qataris que j'avais invités pour sceller un partenariat de 10 milliards. Elle, avec ses courbes sculptées par des chirurgiens de Genève, son rire de hyène masqué en cristal de baccarat, avait orchestré ma chute. Émilie, ma femme, feignant les larmes pendant que Camille siphonnait mes comptes offshore. Le secret? Un enfant illégitime que j'avais caché, fruit d'une liaison d'adolescence, et que Camille avait exhumé pour me faire chanter, me poussant à signer des procurations fatales. Elle m'avait noyé, littéralement, pour hériter de tout. Mais maintenant, je savais. Et Paris, cette putain de ville lumière, serait le théâtre de leur damnation. Je sortis dans la rue, l'air chargé d'une humidité printanière qui collait à la peau comme un présage. Montmartre bruissait déjà, touristes japonais mitraillant le Sacré-Cœur, artistes de rue grattant leur guitare pour des pièces, et moi, glissant entre eux comme un fantôme. Mon premier pas? Pas vers la fortune, mais vers la vérité. J'avais 3 ans pour reconstruire, pour infiltrer leur vie avant qu'elle ne devienne mienne. Émilie travaillait encore comme galeriste à Saint-Germain-des-Prés, une petite ambitieuse aux cheveux châtains cascadant comme une chute de soie, aux yeux bleus qui promettaient l'éternité. Camille, sa sœur aînée, gravissait déjà les échelons d'une banque d'affaires à la Défense, une vipère en tailleur Chanel. Elles étaient inséparables, ces deux-là, unis par un lien plus sombre que le sang, un père ruiné par un scandale financier en 2008, qu'elles avaient juré de venger sur le monde. Moi? J'avais été leur cheval de Troie involontaire. Assis dans un café miteux de la rue des Abbesses, un café crème amère devant moi, je sortis mon téléphone, un Nokia bas de gamme, relique de cette époque. Pas d'iPhone clinquant pour l'instant. Je tapais un numéro gravé dans ma mémoire, celui de mon vieux mentor, Henri, un entrepreneur immigré polonais qui m'avait sorti des chantiers en me prêtant son premier van. Alex? Grognatait-il quand il décrocha, sa voix rauque de trop de gauloise. T'as l'air d'un mort-vivant, gamin. Si seulement il savait. Henri, j'ai une idée. Un gros coup. Mais j'ai besoin de ton réseau. Et de discrétion. Il rit, un aboiement qui fit trembler sa moustache imaginaire. Discrétion? Chez moi, c'est comme pisser dans un violon. Viens au chantier de Clichy ce soir. On cause. Le chantier était un chaos organisé, grues ronronnant comme des bêtes affamées, ouvriers en casque jaune hurlant en arabe et en portugais, poussière de béton dansant dans les faisceaux des projecteurs. Henri m'attendait près d'un pilier à moitié coulé, son ventre proéminent tendant sa chemise à carreaux. Alors, ce coup? T'as pas l'air d'un rêveur, Alex. T'as les yeux d'un loup. Je lui racontais une version édulcorée, une start-up immobilière, des apparts rénovés pour les bobos du Marais. Mais intérieurement, je tissais déjà la toile. Mon premier fil rachetait, discrètement, les dettes du père d'Émilie. Un prêt toxique de 2009, encore en souffrance chez une banque de province. Avec Henri,
on pouvait le refinancer via une société écran. Pas pour les aider ou pour les tenir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de sueur et de calculs. Par jour, je réparais des robinets dans des lofts haussmanniens, économisant chaque euro sale. Par nuit, je dévorais des rapports financiers sur mon laptop d'occasion, traquant les traces de Camille dans les colonnes du Figaro. Elle signait déjà des 10 juteux, fusion-acquisition pour des fonds qataris. Ambitieuse, oui, mais imprudente. Un soir, lors d'une expo à la galerie d'Émilie où je m'étais faufilé comme un visiteur anonyme, je la vis pour la première fois dans cette vie. Camille, en robe fourreau noir, un verre de Sancerre à la main, riait aux éclats avec un collectionneur bedonnant. Émilie, à ses côtés, rayonnante en bleu nuit, touchait son bras avec une familiarité qui me noua l'estomac. « Regarde ce tohu-bohu, Camille, murmura-t-elle. Papa aurait adoré. » Camille haussa les épaules, ses yeux verts les mêmes que les miens, ironie du sort balayant la salle. « Papa est mort, Amy. Nous, on vit. Et on gagne. » Je m'approchai, feignant l'intérêt pour une toile abstraite. Notre premier contact, un effleurement accidentel au bar. « Pardon, mademoiselle, dis-je, ma voix basse, presque un murmure. Émilie se tourna, ses lèvres s'étirant en un sourire poli. « Pas de mal. Vous êtes ? Alexandre Duval. Juste un admirateur d'art occasionnel. » Camille plissa les yeux, évaluant. « Duval ? Ça sonne comme un plombier de banlieue. » Le mot me transperça comme une lame, mais je souris, carnassier. Peut-être. Mais les plombiers réparent ce que les banquiers cassent. Elle rit, un tintement de cristal fêlé. Ce soir-là, je plantai la graine, un numéro glissé dans la poche d'Émilie, avec une note, pour discuter de rénovation. Ou d'autre chose. Les mois passèrent en un ballet de séduction calculée. Émilie mordit à l'hameçon, dîner au bistrot L'Angelina, promenade le long de la Seine où je lui contais des rêves d'empire, masquant ma rage sous des baisers volés. Camille, plus méfiante, me sondait lors de leur soirée sœur, « T'es pas comme les autres, Alex. Trop. Propre. » Je haussai les épaules, servant du Bordeaux de mes maigres économies. Propre. À Paris, c'est un luxe. Bientôt, je gravissais les échelons, avec Henri, on lança Duval Rénovation, rachetant des immeubles délabrés du sentier pour les transformer en lofts branchés. Le premier profit, 50 000 € net, injecté dans l'achat des dettes paternelles. J'envoyais une lettre anonyme aux sœurs, « Votre héritage pèse. » Payé, où je révèle le pot aux roses sur le suicide de papa. Pas un suicide, non un meurtre maquillé, que j'avais découvert dans ma vie précédente, orchestré par le même fonds qatari que Camille courtisait maintenant. La tension montait comme une marée. Émilie et moi nous fiançâmes en 2017, une bague en or blanc offerte sous la tour Eiffel, illuminée de feux d'artifice. Camille applaudit, mais ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Félicitations, plombier. T'as de la chance. Je la fixai, un sourire figé. La chance, c'est pour les faibles. Moi, je fabrique le destin. Derrière les rideaux de soie de notre appartement haussmannien, le mien, déjà, je compilais les dossiers, enregistrements volés de conversations où Camille complotait avec des avocats véreux pour saboter des concurrents, photos floues d'elle en rendez-vous secret avec des oligarques russes, échangeant des valises contre des infos. Le secret de famille. Leur père n'était pas mort par désespoir, mais empoisonné par un associé, un certain Laurent Voss, que Camille protégeait encore. Voss, un fantôme de la défense, que j'allais invoquer. Le mariage fut un spectacle baroque, digne d'un Molière revisité par Scorsese, l'église Saint-Sulpice, orgue grondant comme un orage, Émilie en dentelle de Chantilly, et Camille demoiselle d'honneur, un serpent en satin vert émeraude. Je prononçai mes vœux avec une ironie qu'elle seule capta dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, tandis que Voss, invité par elle, trônait au premier rang, son sourire carnassier trahissant des dents jaunies par le cognac. Ce soir-là, aux réceptions au Fouquet's, je cornerai Camille dans un couloir lambrissé. « Ton ami Voss, murmurai-je, un verre de meursault à la main. Il sent le cadavre. » Elle pâlit, mais riposta, « Et toi, tu sens l'ambition rance, Alex. Méfie-toi, les plombiers glissent sur le savon. » Ma vengeance se déployait en strates, comme un millefeuille empoisonné. Par jour, Duval Rénovation explosait, contrat avec des chaînes hôtelières pour rénover les palaces de la Riviera, bureau à la Défense loué à des start-up tech. Henri, mon fidèle cerbère, gérait les ombres, t'es changé, gamin.
comme si t'avais vu l'enfer. Je riais, servant des cafés serrés. L'enfer? C'est Paris un lundi matin. Mais la nuit, dans mon bureau improvisé sous les combles, je tissais le piège. J'infiltrais le réseau de Voss via un hacker freelance de Belleville, un gamin maghrébin nommé Karim, payé en cash et en silence. Les fichiers affluèrent, transferts illicites, pots de vin pour des permis de construire truqués, et le clou, un enregistrement audio où Voss confessait l'empoisonnement du père des sœurs, un verre d'arsenic dilué dans du pastis lors d'une partie de pétanque en 2009. Elle le savait, ricana-t-il dans la bande. Camille m'a couvert pour une part des parts. Le choc me frappa comme un coup de boutoir. Émilie savait? Ma femme, cette fleur fragile, complice d'un meurtre? Les souvenirs de ma mort affluaient, son cri fin quand on me repêcha ou plutôt, quand on cessa de chercher, ses larmes salées par le remords ou le calcul. Je confrontai les faits lors d'un week-end à Deauville, sous prétexte d'anniversaire. Plage venteuse, vagues grises léchant les galets, et Émilie emmitouflée dans un châle Hermès. Camille et papa. Il y a eu des rumeurs, avoua-t-elle enfin, les yeux fuyant vers l'horizon. Voss était un monstre, mais on n'avait rien. C'était il y a si longtemps. Je serrai sa main, sentant le pouls trahir son mensonge. Rien. Ou un silence acheté? Elle se raidit, mais je changeai de sujet, semant le doute comme une graine vénéneuse. Camille, sentant le vent tourner, contre-attaqua. Un matin de 2018, alors que je signais l'achat du L'Étoile du Sud au yacht italien rutilant, 60 mètres de luxe flottant, elle débarqua à mon bureau de la Défense, talons aiguilles claquant comme des coups de feu. Félicitations pour ton jouet flottant, Alex. Mais entends-moi, Voss est intouchable. Et si tu fouines, tu finiras comme papa au fond d'un trou. Ses yeux, miroir des miens, flamboyaient d'une haine viscérale. Je me levai, contournant le bureau en acajou, et la coinçai contre la vitre donnant sur les tours miroitantes. Au fond d'un trou? J'ai nagé d'empire, Camille. Et cette fois, c'est toi qui couleras. Elle rit, un son rauque, et s'éloigna, laissant un sillage de parfum Chalimard. Mais j'avais vu la fissure, la peur, cette garce, avait élu domicile. Les années suivantes furent un crescendo d'intrigues, un opéra bouffe teinté de tragédie. Duval Immobilier devint un mastodonte, acquisition à Monaco, partenariat avec des fonds saoudiens, et moi, le golden boy des colonnes du JDD, posant avec Émilie sur des yachts ironieux lors de régates à Cannes. Mais sous la surface, la pourriture suintait. Je fuitais des infos à la concurrence, faisant capoter un deal de Camille avec les Qataris, elle riposta en répandant des rumeurs sur mes méthodes mafieuses, me valant une perquisition bidon de la brigade financière. Émilie, prise entre deux feux, glissa dans la paranoïa, nuit blanche, dispute où elle hurlait et tu la hais, ma sœur. Pourquoi, et moi, feignant l'amour conjugal, répondant c'est elle qui nouait, ma chérie. Pour l'héritage fantôme. Le twist germa lors d'une soirée au Crillon, 2020. Invité par Voss pour un gala caritatif au blanchiment d'argent en robe de soirée, je surpris Camille en conversation téléphonique dans les jardins. Oui, Amy est enceinte, murmurait-elle, voix brisée. Mais Alex doit signer avant. Le yacht, les comptes. Tout. Enceinte? 2 mois? La nouvelle me foudroya. Dans ma vie précédente, elle avait fait une fausse couche accidentelle ou pour accélérer ma chute. Cette fois, l'enfant serait mon levier ou ma perdition. Je rentrai ivre, confrontant Émilie dans notre suite, Camille c'est pour le bébé. Et pour Voss. Tout. Elle s'effondra, confessant en sanglots, on voulait te protéger. Mais elle m'a forcé. Le chantage, les dettes. C'était pour laver le nom de papa. Protéger? Ou posséder? La nuit se mua en tempête, je la serrai contre moi, murmurant des promesses, mais mon esprit forgeait le glaive final. La haute saison 2022 approchait, et avec elle, la croisière fatidique sur le L'Étoile du Sud. J'invitai les milliardaires russes, émiriens, un prince saoudien pour un partenariat immobilier en Provence. Camille insista pour venir, en tant que consultante. Émilie, le ventre arrondi sous sa robe fluide, accepta, yeux suppliants. Voss, ombre planante, déclina, invoquant une crise. Parfait. Le yacht appareilla de Saint-Tropez, voile gonflée par un mistral capricieux, champagne pétillant comme du sang. Les invités trinquaient sur le pont supérieur, rire fusant au-dessus des vagues azur. Moi, en capitaine stoïque, observais depuis la timonerie,
Karim à mes côtés, laptop ouvert sur les transferts en cours, fonds gelés, preuve uploadée vers un cloud anonyme. Camille, en bikini minimaliste, paradait, flirtant avec un oligarque bedonnant. Alex chéri, lance-t-elle, vin à la main, monte nous rejoindre. Ou tu préfères réparer les fuites en bas? Les rires fusèrent, Ceyenne en costume. Émilie, pâle, me chercha du regard. Je descendis, lent, mes mocassins claquant sur le tech poli. Fuite? Dis-je, m'arrêtant à son côté. Oh, il y en a une grosse, Camille. Ta sœur, par exemple. Je sortis mon téléphone, l'écran illuminé d'un audio, la voix de Voss, confessant le meurtre. Écoutez, mes amis. La vérité sur Mademoiselle Laurent. Le silence tomba comme un coup près. Camille blêmit, arrachant l'appareil. Mensonge. C'est du montage. Mais les invités, flairant le scandale, s'écartèrent, téléphone sorti pour filmer. Le chaos éclata, cris, accusations, Émilie hurlant d'arrêter. C'est notre famille. Camille me chargea, ongle en avant, plombier raté. Tu vas payer pour ça. Je la repoussai, la mère grondant en écho. Payer? C'est toi qui as payé, avec ton silence. Et Voss? Interpol l'attend à Marseille. La twist frappa alors, Émilie, larmes aux yeux, avoua tout. J'ai su pour le bébé. Et j'ai choisi de te trahir. Pour elle. Pour nous. Le poignard dans mon cœur fut plus vif que la lame de la mort passée. Mais la vengeance exigeait la complétude. J'activai le signal, Karim envoya les fichiers au monde, aux fiscs européens. En un clin d'œil, Empire s'effondrèrent au compte saisi, Voss arrêté à l'aéroport. Camille, acculée au bastingage, riait hystérique. Tu crois que ça suffit? On renaîtra. Je m'approchai, la mère mugissant en contrebas. Renaître? J'ai déjà vécu ça. Et cette fois, tu nages seul. D'une poussée, je la basculai non pas à la mort, mais à l'humiliation, un hors-bord l'attendait, direction la côte, où la police l'empoignerait. Émilie s'effondra à mes pieds, suppliant. Pardon, Alex. L'enfant. Je la regardai, froid. L'enfant mérite mieux qu'une menteuse. Le divorce fut scellé par huissier le lendemain, garde partagée, mais mon cœur verrouillé. Les vagues de l'après-midi léchaient le yacht comme des langues avides, tandis que le Mistral hurlait son opéra wagnérien au large de la baie de Cannes. Émilie, recroquevillée sur un transat, serrait son ventre comme un bouclier dérisoire, ses yeux bleus ses traîtres implorant une miséricorde que je n'avais plus. Les invités, ces vautours en Armani, avaient filé plus vite que des rats d'un Titanic, jet privé réquisitionné, promesse de on se revoit pour affaire masquant leur dégoût pour le scandale. Seul le prince saoudien, imperturbable, sirotait son thé à la menthe en bas, murmurant à son assistant, Duval est un homme de parole. Et de fer. Moi? J'étais un spectre, hanté par deux vies, réécrivant la mienne en lettres de feu. Camille avait été interceptée au port, menottes cliquetant sur ses poignets bronzés, flash des paparazzi illuminant son visage ravagé comme une icône byzantine en déchéance. C'est lui. Hurla-t-elle au flic, pointant un doigt accusateur vers le large. Il m'a poussé. Le plombier fou. Mais les preuves étaient béton ou plutôt, liquide, enregistrement, transfert bancaire, et le témoignage de Karim, caché dans l'ombre comme un djinn moderne. Voss, lui, croupissait déjà à Fresnes, son empire immobilier au pilier de la défense s'effritant sous les audits de Bruxelles. Le Monde titrait en une, l'affaire Voss-Laurent, meurtre, blanchiment et trahison fraternelle. Et moi, Alexandre Duval, passais de parvenu des chantiers à vengère impitoyable, une ombre dans les colonnes mondaines. Émilie et moi rentrâmes à Paris par hélico, le silence plus lourd que le sirocco. L'appartement haussmannien, avec ses moulures dorées et ses tapis persans, puait le mensonge rance. Elle s'assit sur le lit king size de notre lit, souillé, et murmura, l'enfant. Il s'appellera comment? Pour l'honneur. Honneur? Le mot me fit éclater d'un rire sec, écho du ricanement de Camille sur le yacht maudit. Honneur? Tu parles d'un legs. Ton père empoisonné, ta sœur complice, toi. Toi qui as laissé noyer un homme pour un chèque. Elle sanglota, un torrent qui noya son maquillage Chanel. J'étais jeune, Alex. Terrifié. Camille m'a promis la sécurité, l'empire. Et toi?
Tu étais si bon, si naïf. Naïf. Le mot piqua plus que plombier raté. Dans ma vie précédente, j'avais été ça, un bâtisseur aveugle, forgeant leur fortune sur mes épaules courbées. Je décidais là, dans la pénombre tamisée des abat-jours en soie, une décision controversée qui entrait mes nuits, l'enfant naîtrait du Val, mais Émilie partirait. Pas de meurtre, non, j'avais goûté à la mort, et son amertume était trop salée. Mais une annulation discrète, via un prêtre complaisant de Saint-Philippe du Roule, et une pension généreuse, conditionnée à son silence. Pars à Lyon, dis-je, voix à tonne. Éduque-le loin des serpents. Elle hocha la tête, brisée, et disparut dans l'aube grise, valise Louis Vuitton claquant comme des portes de prison. Seule resta une lettre, pardon pour le yacht. Pour tout. Mais souviens-toi, la trahison forge les monstres. Les mois suivants furent un purgatoire productif. Duval Immobilier absorba les ruines de Voss, tour à rénover, terrain en friche le long de la Croisette. Henri, promu DG, trinqua avec moi au Ritz, t'as dansé avec le diable, gamin. Et t'as gagné. Gagné? La victoire avait le goût du cendre. Les nuits, je revivais la chute, l'eau froide serrant ma gorge, le rire de Camille perçant les bulles, Émilie détournant les yeux. Et ce retour, ce miracle païen était-ce Dieu, ou un pacte avec l'abîme? Je consultai un psy du 16e, un barbu freudien au cigare cubain, qui haussa les épaules, transpost-traumatique, Monsieur Duval. Ou renaissance nietzschéenne. Je payai cash et n'y retournai pas. Camille, en détention provisoire à Nanterre, m'envoya une lettre par avocat, papier parfumé, encre violette, calligraphie acérée. Tu crois m'avoir brisé. Lis bien, Voss n'était que le pion. Le vrai roi, c'est moi. Et ton secret? Cet enfant illégitime de 2010, que t'as enterré à Rouen. Il refait surface. Le souffle me coupa. Mon fils caché, fruit d'une erreur juvénile avec une ouvrière polonaise, Henri l'avait aidé à l'adopter anonymement. Comment? Un mouchard dans mon cercle? La paranoïa s'installa, un brouillard londonien sur la scène. Je convoquai Karim, fouillé. Tout. Il hocha la tête, ses doigts volant sur le clavier. Révélation, une assistante de bureau, amoureuse et conduite, payée par Camille pour fouiner. La contre-vengeance fut un coup de maître controversé, je visitai Camille en parloir, vitres blindées nous séparant comme un aquarium de requins. Elle souriait, lèvres gercées, cheveux ramenés en chignon sévère. Viens admirer ton œuvre, plombier. Je m'assis, impassible. Admire la mienne. Ton fond qatari? Saboté par des leaks à Wikileaks. Voss? Il chante comme un canari au ton nom en premier. Elle blêmit, mais riposta, et ton bâtard? Je l'ai trouvé. Un gosse de 12 ans, dans un foyer de banlieue. Sensible, hein. Le twist me frappa, elle bluffait, mais pas tout à fait. Karim confirma plus tard, l'enfant était en sécurité, sous protection, mais Camille avait effleuré la vérité. Ma décision? Libérer l'ombre, j'adoptai officiellement mon fils, le ramenant à Paris, un gamin aux yeux verts comme les miens, nommé Lucas. Papa? Murmura-t-il, serrant son sac à dos usé. C'est vrai, t'es riche? Je ris, étreignant ses épaules frêles. Riche en dette, fiston. Mais on les paiera ensemble. Le procès de Camille s'ouvrit en 2023, un cirque médiatique au palais de justice de Paris, caméra bourdonnant, commentateur de BFM dépeignant la fratrie maudite. Elle plaida non coupable, robe noire austère, mais les preuves audio, virement, témoignage d'ex-amant soudoyé la noyait. Émilie témoigna, voix chevrotante, ma sœur m'a forcé. Pour l'amour de la famille. Amour? Le mot résonna comme une farce. Voss, en chaise roulante, crise cardiaque en cellule, cracha tout, l'arsenic, les dettes fictives, le plan pour m'éliminer moi, l'obstacle. Duval était trop honnête, génile. Un plombier dans un monde de banquiers. Le jury, ces bourgeois du 7e, condamna Camille à 20 ans pas la perpétuité, mais assez pour que la mer Méditerranée lui manque. Pour moi, la victoire fut aigre. Lucas s'installa dans l'appartement, apprenant le français châtié et les échecs pour anticiper les traîtrises, fiston. Henri devint oncle d'adoption, le bourran de gâteaux au chocolat. Et Émilie? Elle naquit notre fille en clinique privée de Neuilly, une petite aux boucles châtaines. Je la vis une fois, par vitre, bonne chance, murmurai-je.
Mérite là. Elle partit pour la Normandie, enseignant l'art dans un lycée de Caen, loin des yachts et des mensonges. Un soir d'hiver 2025, seul sur le pont du l'Étoile du Sud amarré à Monaco, je versais du champagne dans la mer libation aux morts. Paris scintillait au loin, cette salope lumineuse qui m'avait vu renaître. La vengeance? Un cycle brisé, mais les cicatrices saignaient encore. Plombier raté, chuchotais-je au vent. Non. Empereur des abysses. Le vent de décembre 2025 fouettait les quais de Monaco comme un amant jaloux, et moi, Alexandre Duval, je me tenais là, silhouette solitaire contre les lumières criardes des casinos, un verre de cognac frappin à la main. Le l'Étoile du Sud se balançait doucement, son coque blanche luisant sous les néons, fantôme bienveillant d'une nuit qui avait tout changé. 3 ans après le scandale, et Paris, cette vieille catin avait digéré l'affaire Vos-Laurent comme un escargot son sel, ragot fané, article recyclé en podcast Trop Crime. Camille pourrissait à Fleury-Mérogis, sa beauté fanée en routine de parloir, Vos, libéré sous caution pour santé défaillante, errait en exil fiscal à Dubaï, un lion édenté. Et moi? J'avais reconstruit, pierre sur pierre, mais les fissures persistaient, suintant un doute corrosif, étais-je vengeur, ou monstre? Lucas, mon fils aîné, avait 13 ans maintenant, un adolescent aux membres longs et aux questions tranchantes comme des lames de rasoir. « Papa, pourquoi t'as pas tué tata Camille ?» demanda-t-il un soir, attablé devant un coq au vin fumant dans notre duplex du Triangle d'Or. C'est ce que font les méchants dans les films. Je posai ma fourchette, le regard perdu dans les volutes de vapeur. Parce que tuer, fiston, c'est donner le pouvoir à l'autre. Moi, je lui ai pris le sien, sa liberté, son masque, son empire. Il hocha la tête, sceptique, et changea de sujet pour Fortnite. Mais ces mots creusaient, dans ma rage, avais-je franchi la ligne? La décision de pousser Camille par-dessus bord, même sauvée par le hors-bord, hantait mes rêves, un écho de ma propre noyade. Émilie, de son côté, refaisait surface sporadiquement, carte postale de Deauville, photo de notre fille, Élise, une gamine aux yeux bleus qui riait sur des poneys. Elle te ressemble, écrivait-elle. Méfie-toi des vagues. Ironie piquante. J'avais accepté une coparentalité distante, week-end à Trouville, où Élise m'appelait le papa plombier en riant, ignorant les abysses. Mais la vraie confrontation vint en janvier, lors d'une audience pour réviser la pension. Tribunal de Paris, odeur de vieux bois et de café froid. Émilie, en tailleur gris austère, cheveux relevés en chignon sévère, me fixa sans ciller. Tu as gagné, Alex. Mais à quel prix? Notre famille, brisée pour un yacht. Je ripostai, voix basse pour les greffiers, un yacht? Non, pour une vie volée. La mienne. Le juge, un barbu las, trancha, statu quo. Mais en sortant, elle glissa, Camille veut te voir. Elle dit. Qu'il y a un dernier secret. La curiosité ou la folie me poussa au barreau de Fleury. Camille, en combinaison orange délavée, cheveux coupés courts comme un garçon de réforme, me reçut avec un sourire spectral. Le plombier revient au bercail. Touchant. Ses yeux verts, miroir terni, fouillaient les miens. Quoi, encore? Grognai-je. Ton avocat a assez de billes? Elle se pencha, voit un murmure rauque, le twist final, Alex. Papa n'a pas été empoisonné par Vos seul. Émilie. Elle a versé le pastis. À 12 ans. Pour m'impressionner. Le monde bascula. Émilie, complice dès l'enfance? Un jeu d'enfant devenu crime? Camille rit, un son brisé. On l'a couvert. Pour la famille. Et toi? T'es comme nous maintenant. Un tueur d'âme. Je quittai la prison, nauséeux, le Mistral de ma mémoire hurlant plus fort. La décision controversée qui suivit fut un poison lent, je confrontai Émilie lors d'un dîner forcé à l'Étoile, restaurant étoilé surplombant la Seine. Bougie vacillante, foie gras fondant, et elle, radieuse en robe rouge, ignorant le piège. Camille ment, Alex. Toujours. Mais je jouai l'audio volé par Karim lors d'une visite conjugale. Sa voix enfantine, chevrotante, pour toi, Serette. Il ne nous fera plus pleurer. Le silence s'étira, plus lourd qu'un linceul. C'était un accident, sanglota TL. Vos l'avait forcé, et moi. J'ai cru bien faire. Bien faire? Le mot explosa en moi comme une grenade.
Tu m'as noyé, Amy. Avec elle. Pour ça? Elle s'effondra, confessant le reste, le chantage de Camille pour l'avortement forcé, les nuits où elle avait pleuré seule, haïssant sa sœur plus que moi. Au lieu de la police scandale public, Élise brisée, je choisis l'exil. Une lettre, part. Emporte Élise. Je paie tout, mais disparaît. Elle obéit, envol pour le Canada, Montréal la cosmopolite, où les neiges effacent les péchés. Lucas, quand je lui annonçai, fronça les sourcils, t'es triste, papa. Je mentis, non. Libéré. Mais la nuit, sur le yacht amarré à Cannes pour Pâques, je revécus tout, la trahison, la renaissance, les rires forcés. Un appel de Karim, Voss est mort. Crise cardiaque. Mais il a laissé un mot, Duval, la mère pardonne pas superstition? Ou malédiction? Le printemps 2025 apporta un semblant de paix, Lucas remporta un tournoi d'échecs junior, Henri se retira avec une villa en Provence, et moi, je lançai une fondation pour orphelins de banlieue Rédemption ou Alibi. Lors d'une régate à Antibes, un milliardaire qatari rescapé du gala m'approcha, Duval, vous êtes une légende. Scandale ou pas, les affaires reprennent. Je trinquai, amer, légende? Juste un survivant. Mais intérieurement, la twist finale se dessinait, Camille, en libération conditionnelle pour bonne conduite, m'envoya une photo Élise, volée lors d'une visite, souriant innocemment. La famille, Alex. Toujours. La boucle se ferma un soir de juin, sur le pont du L'Étoile, Mistral complice. Je n'appelais pas la police pas encore. Au lieu, j'organisais une rencontre, Camille, menottée, escortée par gendarmes, face à la mer qui l'avait presque avalée. Pourquoi? Demandai-je, voix calme comme un lac gelé. Elle haussa les épaules, chaîne cliquetant. Pour papa. Pour Amy. Pour le pouvoir que t'avais pas au début. Je la fixai, et pour la première fois, vis non la vipère, mais la sœur brisée. Rentre, Camille. Mais touche-les, et la prochaine vague t'engloutit pour de bon. Elle partit, ombre dans la nuit, et moi, je rentrai à Paris, Lucas m'attendant avec un dîner brûlé. T'as l'air fatigué, papa. Fatigué? Né à nouveau. La vengeance, cette garce française, avait gagné ou perdu? Dans les rues de Montmartre, où tout avait commencé 10 ans plus tôt, je marchais, libre mais enchaîné aux fantômes. Plombier raté? Non. Architecte des ruines. L'été 2025 s'annonçait caniculaire, Paris étouffant sous un dôme de chaleur qui faisait fondre l'asphalte comme du camembert trop fait. Moi, Alexandre Duval, j'avais troqué les smokings pour un simple polo Lacoste, errant les allées du Luxembourg avec Lucas, qui driblait un ballon de foot usé contre les statues impassibles. Papa, t'es bizarre depuis Monaco, lança-t-il, essuyant la sueur de son front. Comme si t'avais vu un fantôme. Prémonitoire, le gamin. Les fantômes pullulaient, Camille en semi-liberté, œuvrant dans une ONG bidon pour réhabilitation financière, Émilie, lettre sporadique du Québec, où Élise apprenait le hockey et l'anglais, et Voss, dont la mort suspecte autopsie murmurant overdose accidentelle laissait un vide empli de rumeurs. Moi? J'étais l'empereur nu, régnant sur un empire immobilier qui s'étendait des fjords norvégiens aux vignobles bordelais, mais rongé par le doute, la Renaissance était-elle un don, ou une malédiction éternelle? La crise éclata en août, lors d'une visite surprise à l'atelier de rénovation de Clichy au Mont-Berceau, où Henri avait béni mes premiers rêves. Un ouvrier, un Polonais trapu nommé Marek, m'attrapa par le col, Duval. T'as ruiné ma vie. Voss m'a viré à cause de toi. Ses poings volèrent, un uppercut qui me renvoya 10 ans en arrière, dans la peau du plombier malmené. Je ripostai par instinct, un crochet qui l'étendit dans la sueur. Les sirènes hurlèrent, menottes froides sur mes poignets. Au poste, flic blasé, monsieur Duval, agression? C'est pas votre style. Je payai la caution en cash, mais l'incident fit la une du Parisien, le vengeur de la défense pète un plomb. Ironie cruelle. C'était le signal, Camille contre-attaquait, via des proxys. Des leaks anonymes sur les réseaux aux faux documents accusant Duval Immobilier de corruption, de pot-de-vin au maire socialiste. Les actions chutèrent de 15% en une semaine, partenaires fuyant comme des blaireaux. Je convoquai le conseil d'administration au siège de la Défense, tour de verre reflétant un ciel d'orage. C'est elle, grognai-je, poing serré sur la table en marbre. Camille. Henri, fidèle, tapa du poing, on contre-attaque.
Avocat, médias. Mais ma décision fut controversée, un pari fou, je l'invitai publiquement à un débat télévisé sur France 2, face à face, frères et sœurs ennemis. Pour clore le chapitre, déclarai-je aux caméras. Ou l'ouvrir en grand. Le studio de France Télévisions bruissait comme un SM, lumière crue, public trié sur le volet aux bobos écolos, Golden Boys de Neuilly. Camille entra, tailleur pantalon impeccable, maquillage masquant les cernes de prison. Moi, en chemise blanche, sans cravate, le plombier civilisé. L'animateur, un clone de Ruquier bedonnant, lança « Madame Laurent, Monsieur Duval, trahison ou justice ?» Elle attaqua la première, Alexandre m'a détruite pour un ego bafoué. Plombier raté devenu tycoon tyrannique. Le public s'agita, murmure comme des vagues. Je souris, calme, raté. J'ai réparé vos fuites, Camille. Le meurtre de ton père, le chantage, le yacht. Je diffusai l'audio au VOS, Émilie enfant et le studio explosa, cris, applaudissements, une vieille dame hurlant au meurtre. Camille craqua en direct, larmes ruisselant, c'était pour survivre. Papa mort, nous ruiner. Alex, tu étais notre bouée, et on t'a coulé. Bouée? Le mot transperça. Le public, ces juges du petit écran, bascula, sondage flash, 68% pour moi. Mais le twist vint post-émission, en coulisses, elle murmura, seule, Émilie est revenue. Avec Élise. À Paris. Pour toi. Le cœur me manqua. Retour de flamme? Ou piège final? Je l'ai trouvée à l'appartement, scène scintillante en contrebas. Émilie, amaigrie mais rayonnante, Élise dans ses bras, Lucas figé sur le seuil. Papa, s'écria la petite, courant vers moi. Maman dit que t'es un héros de bateau. Héros? Je serrai Émilie, sentant les os saillir sous la peau. Pourquoi? Elle soupira, voix brisée, parce que la famille, Alex. Vraiment. J'ai coupé avec Camille. Pour de bon. Lucas, protecteur, grogna, si c'est un piège. Mais Élise rit, brisant la glace, et nous dînâmes au bœuf bourguignon improvisé, vin de Bergerac bon marché. Cette nuit-là, dans le lit conjugal reconquis, Émilie confessa le reste, thérapie à Montréal, regret rongeur, et un amour jamais mort. Le yacht m'a tué aussi. Mais toi. Tu es revenu des morts. La réconciliation fut lente, un tango hésitant, thérapie de couple avec un psy lacanien du VE, week-end en Normandie où Lucas apprenait la voile à Élise, et moi, réapprenant la confiance. Camille? Elle signa un accord, exil volontaire en Suisse, sous surveillance, travaillant pour une fondation anticorruption ironie suprême. Adieu, plombier, écrivit-elle. Tu as gagné la guerre. Mais la paix? C'est ton combat. Vos mort, ses ombres dissipées, l'Empire se stabilisa, rachat, expansion verte en Occitanie. Hiver 2025, Noël au chalet de Megève, flocons dansant comme des confettis, rires d'enfants, Émilie en pull angora, murmurant joyeux anniversaire de renaissance. Je l'embrassai, celle des larmes les siennes, ou les miennes? Sur le balcon, face aux Alpes enneigées, je sus, la vengeance avait forgé l'homme, mais l'amour imparfait, français le sauvait. Pas de fin heureuse parfaite, non, des cicatrices, des doutes. Mais demain? Un nouveau chantier. Sans fuite. Et l'Étoile du Sud, amarrée à Nice, attendait la prochaine voile. Cette fois, pour des horizons clairs.